d'autres qui au contraire ont besoin de courir le nez au vent. Donc ça dépend de l'aptitude du cheval et la décision du jockey. Donc c'est après le départ que le jockey décide de prendre la position qu'il pense la meilleure pour son cheval, pour le parcours, donc dans les 400 premiers mètres à peu près. Ensuite nous avons la montée que nous apercevons d'ici, on en reparlera quand nous serons là-bas. Une question pour Christophe. Quand on est derrière les boîtes, quand on va rentrer dans les boîtes, est-ce que déjà on sent son cheval, on sait s'il est bien en forme, s'il est prêt? Oui, tout à fait. On sent si les chevaux sont toniques, mais on sent aussi s'ils sont nerveux, s'ils sont plutôt lymphatiques. Donc dans ces cas-là, il faut réagir assez vite, rassurer son cheval par des caresses ou en lui parlant, ou au contraire essayer de le réveiller un petit peu en utilisant la cravache sur l'encolure. Mais voilà, on essaye d'adapter son comportement à son cheval. Et puis là, il faut savoir que derrière les boîtes, le jour de l'Arc de Triomphe, c'est là que tout se concentre. Et là, on se retrouve un petit peu seul quand même. Hein. C'est le petit moment de solitude là avant le départ, parce que on a accumulé toute la pression des semaines passées. L'entraîneur n'est plus là pour donner les instructions. Le propriétaire, on sait qu'il tremble avec ses jumelles dans les tribunes. Voilà, nous, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc là, derrière les boîtes, il y a plein de choses qui passent dans la tête. Il faut essayer de faire le vide et puis rester bien concentré sur son travail. Et après, une fois que les boîtes s'ouvrent, c'est autre chose. Dominique, une dernière question avant qu'on vous ouvre les boîtes et qu'on les... on garde des grands souvenirs des arrivées de course, des courses qu'on gagne, mais est-ce qu'on se rappelle de départ? Est-ce que c'est des choses qu'on garde en tête parfois, des départs soit ratés, soit fabuleux? Je sais pas, je dirais que c'est un moment clé, un départ raté. C'est comme dans toute compétition où on fait une course, que ce soit en voiture, en athlétisme, dès qu'on rate un départ, on se met hors course. Donc c'est vrai qu'il y a une concentration extrême. On avait fait des calculs à un moment. Un jockey, au moment de l'impulsion de la sortie des boîtes, a le rythme cardiaque qui monte entre 150 et 180 pulsations minutes. Donc c'est un moment d'extrême concentration et il y a un code qui interdit à tout cheval de changer de ligne pendant les 200 premiers mètres de la course. Mais ça peut arriver, il y a un code, donc c'est qu'il y a de temps en temps des infractions à ce code. Donc les commissaires sont là pour veiller, mais vous pouvez être mis hors course au bout de 50 mètres de course parce que un n'a pas respecté ce code-là, il sera sanctionné, mais vous, votre course est terminée. Donc c'est vraiment un moment très très important. Je dirais presque plus que la ligne droite. Vraiment le fait de s'élancer correctement dans la décontraction, mais avec une certaine vitesse et une certaine impulsion, peut déjà faire 80% de la réussite d'une course. On sent, quand on est jockey, on sent une chose qui est impressionnante, c'est comment on va monter, comment on va essayer de battre le favori. Et des fois, dès la sortie des boîtes, au bout de 100 mètres de course, vous sentez que vous êtes dominé. Vous sentez que va pas falloir jouer les gros bras, va falloir jouer timide. Donc là, vous vous placez, vous essayez de vous faire le plus petit possible. Et d'autres chevaux, qui se sentent plus forts que d'autres dans ces 200 premiers mètres, vont essayer de mettre l'impulsion au paquet, de donner l'impression qu'ils sont les meilleurs aujourd'hui. Et tout ça, c'est au jockey de l'analyser et je vous garantis que ça va très vite. Donc il faut être relativement intelligent et très grand sportif. D'accord. On va vous ouvrir les boîtes pour vous voyez. Donc bien sûr, pour le prix de l'Arc de Triomphe, ça fait un peu de bruit là. Une boîte de départ supplémentaire, enfin un rond de boîte. Ah oui, derrière. Les acrobates. Oui, on peut y aller. Là, c'est électronique. Ça peut arriver, mais bon, et donc là, vous avez 550 kilos. On peut aller à l'intérieur de tous ces muscles pour partir. Ah oui. Et qui sont en 3 foulées à 60 à l'heure. Vous voyez quand même, il faut s'accrocher dessus parce qu'avant, ils vous laissent dans les boîtes. C'est pour ça que les jockeys ont toujours dans les boîtes de départ le centre de gravité devancé. On s'accroche à la crinière pour éviter de tirer sur le cheval parce qu'avec le démarrage, on pourrait tendance à s'accrocher sur les rênes et à ce moment-là, on stopperait le cheval, ce qui sera un handicap pour le départ de la course. Et puis voilà, il faut quand même s'accrocher, se propulser à l'avance pour accéder à l'accélération du cheval, au démarrage. On y va, le parcours est encore...